Je suis professeur au département de génie électrique et de génie informatique. Je suis responsable de la chaire industrielle de recherche CRSNG Créaform sur la numérisation 3D. Je suis directeur du laboratoire de vision et systèmes numériques et responsable du regroupement stratégique réparti du FQRNT. Mes domaines de recherche sont la vision artificielle, la réalité virtuelle et les environnements intelligents. J'ai décidé de faire une carrière en recherche suite à un emploi d'été que j'ai eu dans un centre de recherche fédéral. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais faire des études supérieures avec un professeur, qui est le professeur Denis Poussard, qui était tellement passionné par la matière qu'il nous enseignait et par la recherche qu'il menait qu'on ne pouvait pas faire autrement qu'être intéressé à en faire nous-mêmes. La vision artificielle m'intéresse parce que ça remonte à ma formation de premier cycle en génie physique, où j'ai été exposé à toutes sortes de disciplines en sciences et en génie. Et donc, comme il y a de l'image dans toutes les disciplines, que ce soit en sciences, en génie ou même dans d'autres disciplines comme les arts, la médecine et même les sciences sociales et la muséologie, je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir explorer cette avenue. Pour faire de la recherche et que ça soit intéressant, je pense qu'il faut se permettre de rêver. Donc, on rêve et puis on s'entoure de collaborateurs dynamiques, de partenaires industriels ou non académiques qui veulent aussi rêver et qui veulent atteindre les objectifs qui sont au bout de ces rêves-là. Il y a quelqu'un qui a dit il faut rêver pour avancer, mais il ne faut pas rêver en avançant. Donc, je pense que c'est comme ça que je vois la recherche. La vision artificielle s'intéresse à comprendre l'environnement à partir d'images. Et un des produits de nos recherches est une caméra de numérisation 3D qui a été mise en marché par Créaform, une compagnie de la région de Québec, et qui permet de numériser les formes d'objets divers pour toutes sortes d'applications industrielles, médicales et même en divertissement. Comment on peut faire la différence quand on fait de la recherche en sciences et génie? Il y a toutes sortes de façons de le faire. Une bonne façon de le faire, c'est de publier des articles dans des revues spécialisées pour des gens qui travaillent dans le même domaine que nous. Mais la plus grande satisfaction que j'ai eue dans ma carrière, c'est de visiter des centres de recherche où on constate que les 2 tiers des membres de la section de recherche et développement proviennent de notre laboratoire. Et on voit vraiment l'impact à long terme des travaux qu'on mène et des gens qu'on forme qui souvent nous dépassent et vont beaucoup plus loin que ce que nous, on avait anticipé comme résultat. J'avais un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer en sciences et en génie et qui hésitent, c'est d'y aller, parce qu'ils vont aborder des problèmes concrets, ils vont pouvoir mesurer l'impact de leur travail et aussi devenir des acteurs de changement dans la société.